Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à Saint-Cast-le-Guildo. Très bel endroit, avec une vue incroyable. Alors, le spot n'a rien d'extraordinaire, en fait c'est un grand parking. Il y a une partie pour les voitures et une partie pour les camping-cars. Évidemment il y a beaucoup de camping-cars, surtout en fin d'après-midi, comme c'est le cas en ce moment, et ça m'amène une réflexion. On dit souvent que quand on est nomade, on change souvent d'endroit, et c'est vrai, mais en fait, je me rends compte que je reviens quand même régulièrement sur des endroits que je connais déjà. Alors pour une fois, c'est pas le cas, puisque ici, c'est la première fois que je viens, mais je suis arrivé en me disant que j'allais rester un jour ou deux, et puis en fait, ça fait plusieurs jours que je suis là, et j'avoue que j'ai un peu du mal à en partir. Je pensais n'y passer qu'une nuit, mais en fait, je vais y rester plusieurs jours, et ça m'a fait réfléchir à quelque chose. On pense souvent qu'un nomade cherche toujours des nouveaux endroits, et pourtant, avec les années, je me rends compte que je reviens souvent au même lieu. Revenir sur des endroits déjà connus, ça peut permettre d'éviter justement le stress de la recherche, d'une recherche qui peut être infructueuse ou qui peut être amener des désillusions parce qu'en fait, une fois sur place, on n'aime pas, on a encore envie d'aller plus loin et puis il se fait tard. Enfin, c'est pas toujours simple de partir à la recherche d'un nouveau spot sans savoir s'il sera agréable ou non. Et je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, passer mon temps sur la route, ça m'intéresse plus tellement en fait. Moi, ce que j'aime, c'est me poser quelque part et apprécier les endroits où je suis, surtout quand il fait beau comme aujourd'hui. Et là, je me promène sur un petit sentier sous les arbres. Il y a quelques années, j'avais pas du tout cette mentalité-là, hein. J'aimais bien rouler, j'aime toujours bien rouler d'ailleurs. Mais aller quelque part dans un endroit qu'on connaît déjà, je trouve c'est rassurant. À la fois parce que on sait qu'on va pas être déçu. A priori, je veux dire, c'est pas toujours le cas parce que des fois, il y a le problème de la surpopulation des aires. Ça peut être un souci. On sait qu'on va pas être déçu. On sait qu'on va redécouvrir des endroits qu'on a aimés. Et ça, c'est important, je trouve, de revenir comme ça un petit peu vers le passé. On aime ça, je pense, en tant qu'être humain, j'ai l'impression, en tout cas moi j'aime ça. Même si j'aime me découvrir aussi, hein. Mais quand je regarde Park4Night, par exemple, pour trouver des nouveaux spots, je me mets sur la zone qui m'intéresse, je regarde les commentaires. Et évidemment, plus il y a de commentaires, plus il y a des chances que ce soit bien. Bon, après, tout le monde n'a pas les mêmes goûts, hein, après, il faut quand même filtrer un peu ça dans votre tête pour vous dire, bon, ça plaît à la majorité des gens, mais est-ce que ça va me plaire à moi? Mais enfin bon, c'est quand même un bon critère de choix, je trouve, de faire comme ça. Donc je regarde les commentaires et souvent, je retombe, comme j'ai déjà beaucoup voyagé, il y a quand même assez peu d'endroits où je suis pas allé, en fait, surtout par exemple quand je suis en Bretagne, comme en ce moment. Je retombe toujours dans les spots que je connaissais déjà, c'est toujours ceux-là, en fait, qui arrivent en tête des commentaires, quoi. Du coup, je me dis, ok, il n'y a pas mieux, quoi. Il n'y a pas mieux, parce qu'en fait, changer de coin, trouver un nouveau spot, ça peut être bien, si c'est pour trouver un nouveau spot qui va être mieux. Si c'est pour trouver un nouveau spot qui va être moins bien, je vois pas trop l'intérêt. Surtout quand on est comme moi en ce moment, par exemple, sur une région où je prends un peu mon temps. Là, je suis en Bretagne. J'aimerais bien redescendre en Charente-Maritime, en fait. Ça me démange un peu, j'avoue même. Mais il fait tellement chaud en Charente-Maritime en ce moment, c'est la canicule. Alors qu'ici, il fait quand même un climat plutôt correct, même s'il fait chaud des fois. Bon, c'est une année exceptionnelle, alors peut-être maintenant ça va être comme ça tous les ans, hein. C'est ce qui a un peu fait que je reste un peu plus longtemps en Bretagne que prévu. Je cherche aussi des spots, puisque forcément je ne vais pas rester pendant 2 mois au même endroit, ça m'intéresse pas pour le coup. Autant je vous dis que j'aime bien retrouver des endroits, que j'aime bien me poser plus longtemps, mais jusqu'à un certain point.
Faut quand même que je bouge au bout d'un moment quand même, hein. J'aime bien quand même le mouvement, sinon j'aurais pas choisi de vivre ainsi. Le sentier descend de façon assez abrupte, d'ailleurs il y a même des marches. C'est assez logique puisque il mène à la plage. Et justement c'est là que je voulais aller, pour aller voir un peu cette plage de plus près, parce que depuis que je suis là, je l'ai vue que depuis les hauteurs. Je me suis fait pas mal de balades comme ça, sur les sentiers, comme il y a plusieurs sentiers, mais à chaque fois je suis resté sur les hauteurs. Ah c'est beau, faut avouer, hein. C'est très joli, mais ça descend bien. J'imagine que la remontée, ça va être beaucoup moins marrant. Mais c'est ça la randonnée. Ça fait partie du plaisir. Oh bah ça va, je vois la plage, c'est pas si loin que ça en fait. J'aurais pensé que j'aurais marché plus longtemps que ça. C'est pas loin du tout du spot. Par contre, ouais, c'est escarpé, hein. Là, je fais que descendre, donc ça va. Eh, j'arrive à la plage. Ah, j'ai entendu dire qu'il y avait des restrictions d'eau par rapport à la sécheresse, évidemment, et qu'il était interdit d'arroser les jardins, mais bon, visiblement ici, ça ne s'applique pas. Bon, heureusement d'un côté, parce qu'au terrain de golf, il serait mort autrement. Je ne sais pas si vous voyez le gazon, ça c'est le green, hein, cette partie centrale. C'est un gazon qui fait 2 mm de haut, quoi. Très fragile en fait. Ah, c'est une très très grande plage. Il y a un peu de vent, il fait bon. Il y a du monde, mais comme c'est immense, ça va quoi. Il n'y a presque personne dans l'eau par contre, hein. Ouais, l'eau elle doit être fraîche. Sur la plage, la température est vraiment sympa. Il fait, limite, il fait même un peu frais, je dois dire. J'aurais bien aimé qu'il y ait un chemin qui longe la plage, mais j'en ai pas vu. On arrive directement sur la plage. Je vais continuer dans cette direction pour l'instant. Vous voyez, la plage, elle est pas... Il n'y a pas la foule. Si, tout au fond, là-bas, il y a du monde, mais parce que je pense qu'il doit y avoir un parking juste à côté. Donc ça, les gens qui sont de ce côté-là, c'est des gens soit qui sont en camping-car où je suis, soit qui se sont garés sur le parking en haut. Et là, tout d'un coup, c'est le désert. Il n'y a plus personne. Celui qui veut être peinard dans son coin, il peut venir là. Et au fond, là-bas, vers où je vais, là, il y a un peu plus de monde, par contre. J'aimerais bien savoir si vous êtes vous-même voyageur, comme moi, et nomade, ou même si vous n'êtes pas spécialement nomade, mais que vous voyagez en véhicule aménagé, comment vous faites, en fait? Est-ce que vous revenez sur des endroits connus, ou partez-vous plus facilement à l'aventure, vers des endroits que vous ne connaissez pas? Bon, à certains moments, oui, forcément, mais de manière générale, je veux dire. Occasionnellement, c'est évident que même moi, je vais vers des endroits inconnus. Il ne faut pas croire que je vais toujours vers des endroits que je connais déjà. Mais à partir du moment où je passe dans une région que je connais déjà bien, je privilégie souvent des endroits que je connais déjà. Ça, j'avoue que je partirai moins à l'aventure. Par contre, bien sûr, si je vais par exemple dans les Alpes, ça c'est un projet que j'aurais bien aimé faire cet été. Bon, j'avais des examens médicaux, j'avais plusieurs raisons qui m'ont un peu bloqué sur la région ici. Donc ça n'a pas pu se faire. Alors j'y suis déjà allé, hein, en camping-car, j'y suis déjà allé, même en van. Forcément, quand je vais dans les Alpes, là, je vais privilégier des endroits que je connais pas. Parce que je vais vouloir découvrir, même si je connais quelques petits spots, c'est possible que j'y repasse. Mais je vais avoir envie de voir... je veux dire, je vais pas traverser toute la France juste pour aller sur un spot que je connais déjà. Bon, peut-être que certains le feraient, hein, mais pas moi. Par contre, ici en Bretagne, et l'été, il y a beaucoup de touristes quand même. Donc c'est compliqué. Et j'ai fait des tentatives sur des spots ou des villes que j'aurais bien aimé aller visiter. Par exemple, vous voyez, pas loin d'ici, il y a la ville de Dinard. J'aimerais bien y aller. Mais j'ai regardé un peu sur Park4Night, c'est très compliqué de se stationner. Moi, en plus, j'ai un gros véhicule.
Donc ça complique encore un peu plus les choses. Je me dis là, on est en plein mois d'août, pire moment de l'année, entre guillemets, enfin, c'est le meilleur moment de l'année, niveau du temps, tout ça. Mais pour aller se poser, à moins d'aller dans un camping ou des aires payantes. Mais j'ai pas trop envie. De toute façon, j'ai rien contre, hein. Bon, déjà, j'ai des moyens qui me limitent un petit peu. Et j'ai remarqué que les endroits plus c'est touristique, plus c'est cher, quoi. Les campings, ils peuvent être hors de prix, quoi. Et bon, moi, j'ai pas envie de mettre 35 € pour passer une nuit dans un camping, quoi. Et les aires de camping-car, bah, souvent, elles sont pas terribles. C'est des parkings, en fait. C'est exactement la même chose que où je suis, sauf qu'il faut payer en plus. Des fois, c'est pire. Là où je suis, je trouve que c'est bien. Parce que le parking, il est quand même assez grand. On n'est pas si serré que ça, même si ça peut paraître serré, hein, sur la vidéo. Mais en fait, ça va quand même, je trouve. La nuit, c'est très calme puisqu'on est en bout de route. Donc, il n'y a pas du tout de circulation. Ah, j'ai traversé toute la plage et là, j'arrive à l'endroit où il y a un peu du monde. Bon, je suis arrivé au bout de la plage. Je vais voir où ça mène en continuant par là. Le restaurant, la déco est sympa. Voilà, bah, je me doutais qu'on allait arriver à un parking. Alors je ne sais pas si à partir de là, on peut trouver d'autres sentiers. C'est ce que j'aurais aimé, parce que marcher au bord de la route, ça ne m'intéresse pas tellement. Je vais voir si je peux rejoindre l'endroit par où je suis arrivé. Vous avez vu le bâton de pèlerin? C'est mon bâton de marche. Bah, c'est un peu comme, vous voyez, des gens qui marchent avec des bâtons de ski, là. On voit souvent ça. Bah, c'est un peu le même principe, sauf que là, j'en ai qu'un. Ce qui est bien, bah, c'est que ça aide, en fait, à marcher. Le bras, il appuie aussi, et du coup, ça donne de la force supplémentaire pour marcher. Bah, moi, je me rends vraiment compte de ça. Parce que j'aime bien randonner, j'aime bien marcher. Physiquement, bah, c'est l'âge, que voulez-vous. C'est un peu difficile, quoi. Vous voyez, là, je suis arrivé sur la route. C'est pas très glamour. Je sais pas encore ce que je vais faire. Là, c'est le golf, en fait, vu de ce côté. Accès réservé aux golfeurs et aux clients du restaurant. Ouais, mais à pied, peut-être je peux y aller. Je ferais mieux que marcher au bord de la route, en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime autant être là qu'au bord de la route. Déjà, il y a moins de bruit, et puis c'est un environnement qui est quand même assez joli. Ça sent bon, les conifères, les cyprès, tout ça. J'aime beaucoup cette odeur. C'est l'odeur des vacances, je trouve. Même si moi, je suis pas spécialement en vacances, ou peut-être je suis toujours en vacances. C'est un peu les deux, en fait. Oh, ça m'étonnerait qu'on me dise quelque chose. Je vais voir où ça mène déjà, parce que ce que j'aurais aimé, c'est que ça rejoigne le chemin par lequel je suis descendu. Quelques maisons, il y en a qui ont un peu la chance d'habiter là, parce que vu sur le golfe, c'est fou, on dirait pas que c'est de l'herbe, hein, tellement c'est rasé, quoi. Et là, dans le fond, il y a quelques golfeurs. Bah, je vous ai déjà parlé de ça, qu'avant j'étais paysagiste, et quand j'ai appris le métier, quand j'étais à l'école d'horticulture, on avait été visiter un golf. Et j'étais à l'école à Saint-Ilan. Et c'est pas loin, en fait, d'où j'ai fait la dernière vidéo à Bouteville, là, à Langueux. Ben, Saint-Ilan, c'est juste au-dessus. Et c'est là-bas que j'ai appris le métier. Enfin, à l'époque, on apprenait le métier de paysagiste et pépiniériste. C'était groupé. Après, ça s'est séparé. Et du coup, on avait été visiter un golf. Ah, c'était sympa, j'avais bien aimé. Parce qu'il y a des jardiniers qui sont spécialisés dans l'entretien des golfs. On appelle ça des golf keepers. À mon avis, ça doit être les locaux des golf keepers où ils doivent garder leur matériel. Il y a un petit chemin qui monte. J'ai bien envie d'aller voir si ça rejoint pas le sentier. Oh, mais il y a des animaux. Ah, c'est sympa ça, j'avais même pas vu. Ouais, c'est des copâturages, quoi. Du coup, ça évite de passer à des broussailleuses et eux, ils nettoient tout. Vous voyez là, celle qui est près de l'arbre, elle est en train de manger les ronces. Alors, est-ce que j'ai bien fait de prendre ce chemin? Il bifurque et... Bon, je vais continuer un peu quand même pour voir, mais je pensais qu'il m'aurait ramené vers le haut de la plage. J'ai l'impression qu'il va me ramener sur la route. Ah non, en fait, c'est une autre partie du terrain de golf. Bon, bah donc, je vais pas aller là, moi. Mais ouais, cette piste, en fait, ça doit servir aux voiturettes de golf pour monter, pour changer de... Ah bah oui, c'est marqué d'ailleurs. Attention, descente, ralentir. Bah ouais, bah c'est là, si jamais il n'y a pas de frein, ça finit dans les hangars des jardiniers, quoi.
Et tout en marchant, je reviens au sujet de cette vidéo. Pourquoi je reviens fréquemment sur les endroits que je connais déjà? Je pense que la taille du véhicule joue beaucoup. Parce qu'au début que j'avais le camping-car, je me souviens être allé dans des endroits superbes, mais très difficiles d'accès. Et je me suis fait des peurs de rester bloqué, ou même dans des chemins où ça avait tendance à frotter sur les côtés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'est vrai que quand j'avais mon van, là, je pouvais aller au bord des lacs, dans des chemins complètement cabossés. C'était plus simple en fait. C'est plus simple de partir à la découverte des spots où personne ne va. Que maintenant, j'ai un gros véhicule. Bon, je vous ai expliqué pourquoi. J'ai un gros véhicule parce que j'habite dedans à l'année. J'ai pas envie de m'embêter avec un van toute l'année dedans, été comme hiver, à quatre pattes, pas moyen de se mettre debout. J'ai pas envie de ça, moi. Mais c'est vrai que je reconnais qu'avoir un van ou un petit fourgon, ça peut être un plus. Bon, par contre, quand on commence à monter en gabarit, que ce soit avec mon camping-car ou même certains fourgons, parce que vous savez, il y a des fourgons qui sont aussi grands que mon camping-car. Vous prenez par exemple un fourgon H4, L4. C'est des fourgons qui font 7,40 m de long. Bon, dans ce cas-là, ça revient exactement au même qu'un camping-car comme le mien, parce qu'après, il existe des petits camping-cars aussi. Il existe des camping-cars compacts. Et bon, moi, pour l'instant, j'avais envie de ça. Bon, j'ai acheté ça. Maintenant, je pourrais changer. Mais je me suis attaché à mon camping-car. J'ai fait pas mal d'aménagements dedans. Ça m'intéresse pas trop de changer, en fait. Un plus petit véhicule, forcément, ça peut faciliter des fois le stationnement dans des endroits où moi je pourrais pas aller. Bon, après on trouve des endroits, mais il n'y en a pas tant que ça, il y en a beaucoup moins, quoi. Ça limite forcément beaucoup. Alors j'arrive au restaurant, c'est là justement, parce que la route à mon avis elle va pas plus loin. Je me disais qu'à un moment elle aurait peut-être fait une boucle, mais je pense pas. Par contre j'ai dans l'espoir qu'il y a un sentier qui doit descendre à la plage. Donc je devrais pouvoir rejoindre la plage depuis le restaurant. On retrouve la mer, le terrain de golf est en bas. On va voir si on peut sortir de là ou pas. Pour l'instant, personne ne m'a rien dit. Pourtant, il est évident que je ne suis pas un golfeur parce que, vous voyez, mon club de golf, ça difficile de tromper l'ennemi. Mais là, j'arrive directement sur le parcours. Et là, il y a justement quelqu'un qui tape ses balles. C'est un petit portillon, mais est-ce que je vais pouvoir sortir par là? Je fais comme si de rien n'était, je suis en train de tout traverser pour aller voir de l'autre côté de la dune si je peux passer. Mais c'est pas sûr du tout. Mais j'ai pas envie de refaire la route dans l'autre sens, moi. Mais ça se trouve, je vais être obligé. Est-ce que je vais pouvoir descendre par là? Bien aimé, mais ça me paraît difficile. Ah si, là il y a moyen. Ah si, là il y a moyen, je crois. Il faut juste que je contourne ce green. Je vais pas marcher dans les greens quand même. Je vais pas abuser. Par contre, je vais descendre ici. Ah non, je pensais qu'on pouvait, mais c'est pas dit. J'aurais aimé aller de l'autre côté. Vu que la dune est interdite. Ouais, je vois ça. De toute façon, il n'y a pas de passage. Bon, ça c'est hyper dangereux. Par où vous êtes... Je suis descendu par la route là-bas. Par contre, il faudrait. Oui, parce que si vous allez tout droit, là, il y a un petit portillon. Ouais. Il ne marche pas en ce moment-ci. Il marche pas? Donc ça veut dire que vous l'ouvrir. Normalement, ah ouais. un passe. Alors je vais aller voir par là. Là. Parce que j'avais l'impression qu'on pouvait passer par là, en fait. Bon, alors une dame est venue me voir dans sa petite voiturette électrique en me demandant mais qu'est-ce que vous cherchez? Je lui ai dit quoi. Je lui ai dit que je voulais sortir d'ici et je ne savais pas comment faire.
Et elle m'a dit que le petit portillon au bout, normalement, il s'ouvre. Je suis sorti. Bon, en fait, le portillon, il tient qu'avec un boulon. Il suffit de le tirer à la main. Il y avait une fermeture électrique de base, mais elle ne fonctionne plus. Donc, je suis sorti du golf et j'ai retrouvé mon escalier que j'ai descendu tout à l'heure. Ah, maintenant, il faut monter. Et c'est là que j'apprécie d'avoir mon bâton. Parce que quand ça grimpe comme ça, c'est vraiment une aide très appréciable. C'est un bâton que j'ai fabriqué il y a très longtemps. Vous voyez, il est joli, hein? C'est une branche de noisetier sur lequel poussait un chèvrefeuille. Ce qui explique ces sillons, quoi, et cette forme. Parce que le chèvrefeuille étranglait la branche de noisetier. J'avais trouvé en forêt, j'avais coupé la branche. Oh, c'était il y a au moins 40 ans. Et je l'ai gardé depuis. La main, elle appuie vraiment bien. Vous voyez, ça fait vraiment une poignée. C'est la paume. Ça, cette bosse, elle vient dans la paume. Donc on peut vraiment appuyer dessus et s'aider à monter comme ça quand c'est un peu escarpé. Comme c'est le cas ici. Vous avez vu cet escalier? Alors je suis pas encore au point de marcher avec une canne tout le temps. Peut-être ça viendra. Hein. Mais quand je marche comme ça pendant assez longtemps, et quand il y a des côtes à monter, j'aime bien prendre mon bâton de marche. Je vais retrouver ce parking où je reviendrai sans doute, parce que j'ai trouvé quand même pas mal. Donc c'est possible que si je repasse dans le coin, je fasse au moins une étape ici. C'est bien en fait de connaître des spots à l'avance. C'est vrai que c'est bien d'avoir son petit calepin d'adresse. Enfin moi c'est dans la tête. Hein. Mais d'ailleurs des fois j'en oublie parce que des fois je remarque un spot, ça m'est souvent arrivé en Espagne par exemple, de trouver un spot sur Park Fortnite. Et une fois que j'arrive au spot, je dis « Ah, mais je connais déjà, je suis déjà venu là ». Et des fois, d'ailleurs, avec des pies, parce que c'est des spots, des fois, qui sont pas terribles, mais où il y avait moyen, par exemple, de faire le plein d'eau. Il y a aussi ce besoin-là qui dirige les destinations. Et ouais, ça m'est déjà arrivé plein de fois parce que c'est que dans la tête, Alors, sur Park Fortnite, on peut les cocher. On peut mettre une étoile si c'est un spot qu'on a bien aimé. Ça, je le fais en général, mais je le fais pas tout le temps. Et comme je ne l'ai pas toujours fait, il y a des fois où je me souviens plus et j'y retourne. Et une fois que j'y suis, je me souviens. Et ça, c'est en général les spots où je sais que je vais trouver de l'eau, ou en tout cas où c'est indiqué que je vais pouvoir faire le plein d'eau. Et ça, c'est un besoin assez régulier. Pour moi, je n'ai pas une réserve énorme d'eau puisque j'ai une cuve qui fait 100 litres. Et après, j'ai des bidons. Donc, je double ma capacité d'eau avec les bidons, quoi. Mais ça n'empêche qu'il faut faire souvent le plein, surtout quand il fait chaud comme ça. Je regarde en même temps le paysage parce que c'est très joli. Là, il y a une île là-bas, enfin, c'est un archipel. Et on voit des îlots en marée basse, on peut traverser. Et je me demande si là, par exemple, on ne pourrait pas traverser. Pour aller à pied jusque là-bas, c'est un peu difficile. Il faudrait que j'y aille peut-être qu'en vélo, c'est possible. Enfin si, c'est possible de toute façon, mais est-ce que c'est pas trop loin? Oui, je regarde ça. Le camping-car port. Ah, il est plein. Alors des fois, en matinée, ça se vide. Pas mal de gens qui partent, puis d'autres qui arrivent plus tard. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si elle vous a plu, eh bien, pensez à vous abonner. Laissez-moi vos commentaires, vos likes et vos boosts. Et puis, en attendant de vous retrouver sur la route sans fin dans une prochaine vidéo, je vous dis bye bye les amis, à bientôt.